Prions tous ensemble. Dieu, notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, Dieu, en cette fin des temps que tu as fixée, c'est au milieu de nombreuses personnes dans ce monde que tu nous as d'abord appelés et que par la grâce sainte du Seigneur que tu nous as fait comprendre, tu nous as sauvés et tu nous permets de vivre dans ta vérité, dans ta grâce au sein de ton Église sainte et tu nous permets de vivre une vie d'obéissance. Nous te remercions pour cette grande grâce. Et c'est à cette reprise que nous avons eu la retraite d'été. Cette fois encore, tu as véritablement été avec nous tout du long. De nombreuses âmes ont compris ta grâce et nous te remercions pour leur salut. Pour cela, nous étions unis dans la prière, dans le service. À tous les frères et sœurs, comme tu l'as promis, accorde-leur une plus grande grâce, que le reste de leur vie puisse être vécu pour ta volonté, pour ta gloire, qu'ils puissent vivre une vie de service, d'obéissance à ta parole, pour ton œuvre, et notre prière est ardente pour que tu les accompagnes et les guides. Il y a des églises en Corée, dans le monde entier, qui, malgré les nombreuses difficultés, prêchent ton évangile avec assurance. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, agisse en chacune d'elles, et qu'en cette fin des temps, il y a cette œuvre que tu nous as confiée, qu'elle puisse s'accomplir. Nous qui avons reçu la rédemption éternelle par le précieux sang du Seigneur versé pour nous, sommes tes enfants. Indique-nous, par ta parole, par la puissance de ton Saint-Esprit, comment il nous convient de vivre en tant que tes enfants. Nous te pressons ardemment de nous guider dans ce sens. À ceux qui sont malades, rétablis-les promptement. À ceux qui sont faibles, fortifie-les. Que le reste de leur vie puisse être vécu pour l'œuvre que tu leur as confiée et qu'ils ne manquent de rien pour t'être obéissants. Aide-les et soutiens-les. À cette heure encore, tu nous donnes ce temps précieux où nous pouvons apprendre ta parole. Merci. Au temps adéquat, tu nous donnes la parole qui nous est nécessaire. Tu nous enseignes la voie à suivre, Seigneur. Et qu'à cette heure encore, il y a ta volonté sainte. Ce que tu souhaites nous enseigner, comment il nous convient de nous conduire, enseigne-le nous encore en cet instant. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible. Hébreux, chapitre 11. Nouveau Testament, Épître aux Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11. Versets 4 et 5. Hébreux, chapitre 11, versets 4 et 5. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il n'eût paru plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Jusqu'ici. Et nous, dans l'année, la retraite d'été est le plus grand événement. Et c'est à cette reprise successive que cette retraite d'été a pu bien se terminer dans la grâce de Dieu. Et je vous en parlais juste avant la retraite. C'est un peu comme être face à une très grande montagne et je m'interrogeais sur comment dépasser cette grande montagne. Mais nous avons, sains et saufs, surmonté cette grande montagne. Ce matin, ma fille me disait « Comment t'as pu surmonter cette grande montagne ?»
Un vieil homme, s'il veut surpasser une grande montagne, on s'imagine que à un tel âge, ce n'est pas rien. Mais en soi, Dieu m'a aidé à surmonter cette grande montagne. Non pas seulement moi, mais il y a aussi de nombreux frères et sœurs qui, pour cette retraite d'été, ont fait beaucoup d'efforts, se sont donné beaucoup de peine. Le but pour lequel nous avons la retraite, le premier objectif, est que ceux qui ne sont pas encore sauvés, que de nombreuses personnes, qu'on leur prêche l'évangile, et que cette grâce de Dieu que nous avons compris, sa vérité, la vie éternelle, l'espérance de pouvoir entrer dans son royaume, c'est afin qu'ils l'obtiennent aussi. Ce que nous devons faire, c'est de témoigner de la grâce que le Seigneur nous a donnée afin que de nombreuses âmes puissent être sauvées. Et ça, c'est l'ordre du Seigneur et c'est aussi la raison d'être du chrétien. Et nous prêchons toujours, continuellement, mais lors de la retraite d'été, même les étudiants sont donc en vacances d'été. Et pour ceux qui travaillent, il y a les congés d'été que l'on peut poser. Et c'est donc pour ça que nous utilisons cette période en particulier comme occasion d'évangélisation. Cette fois encore, de nombreuses personnes ont compris la grâce de Dieu et je crois en ce qu'ils ont reçu le salut. Non pas seulement à l'église centrale, mais dans toute la Corée, de nombreuses personnes ont reçu le salut et participent aujourd'hui, dimanche. Et c'est vraiment en rendant grâce à Dieu pour sa grande grâce que, au nom du Seigneur, au nom de notre Jésus, que je vous souhaite la bienvenue et que je vous félicite. Et pour ce qui est des nouvelles de la retraite d'été, c'est donc à 7 reprises consécutives que s'est tenue la retraite. Concernant ceux qui se sont inscrits, en termes de statistiques, c'est 65 337 personnes. Désormais, certaines personnes ne participent pas une seule fois, mais pour évangéliser, certains participent à plusieurs retraites, d'autres, c'est pour le service aussi, participent à plusieurs reprises. Donc, quand on fait le calcul de toutes ces situations-là aussi, donc c'est un nombre encore plus important. Et ceux qui ont été évangélisés lors de cette retraite sont au nombre de 12 468 selon les statistiques que j'ai reçues. Et parmi eux, de nombreuses personnes ont pu cette fois-ci comprendre la grâce de Dieu et recevoir le salut. J'y crois. Et j'en ai rencontré et je les ai vus se réjouir, me disant qu'ils avaient reçu le salut cette fois-ci. Je les ai vus rendre grâce. J'ai vu plusieurs personnes. Et c'est une joie partagée lorsqu'une âme reçoit le salut éternel. C'est une joie bien plus grande que pour 99 âmes qui, elles, n'auraient pas à se repentir. Le Seigneur se réjouit et nous-mêmes, nous nous réjouissons aussi. Et c'est à Dieu que nous rendons grâce et c'est lui seul que nous glorifions. Cette fois-ci, les baptisés étaient au nombre de 4 540 personnes. Sauvés. Et comme la parole du Seigneur nous le dit bien, le baptême est la première obéissance après le salut. Donc, on a 4 540 baptisés, mais il doit également y avoir ceux qui ont reçu le salut mais qui n'ont pas pu recevoir le baptême, mais je crois qu'ils le recevront la prochaine fois. Et lors de la retraite, il y avait donc au lieu de la retraite des offrandes qui ont été faites. 442 82 670 won. Merci. Nous n'insistons pas sur le fait de devoir faire des offrandes, mais non seulement on est reconnaissant de la grâce de Dieu, on s'en réjouit, mais pour ce qui est de l'entretien du lieu de la retraite, on souhaite aussi, on se prépare à la construction de nouveaux logements, et donc ça coûte. Et cette fois-ci, on a manqué de beaucoup de logements. Et en fait, il n'y a pas beaucoup
de logement non plus aux alentours. Certains avaient emmené leur tente, certains étaient même montés sur l'estrade pour mettre leur duvet. Et donc, on aimerait au plus vite construire plus de logements pour que les nouvelles personnes qui participent puissent, dans tout le confort possible, écouter, recevoir le salut. Et donc, c'est toutes ces infrastructures dont nous avons déjà les plans. Mais lors des premiers examens des plans, ça a été ajourné, certainement parce que le bâtiment est trop grand. En fait, c'est un bâtiment que nous avons prévu de construire en 3 immeubles et on dépasse les 700 hectares. Et donc, ce bâtiment que nous souhaitons construire, il y a plus de 480 chambres. Donc, c'est autant que ce que nous avons actuellement. Donc, ce serait doubler le nombre de logements que nous avons actuellement. Mais il y a la prière, l'union dans les efforts de ceux qui ont premièrement reçu le salut. Et c'est ce qui va nous permettre la construction de ces bâtiments. Et c'est vrai que nous, à chaque fois que nous participons à la retraite, il y a des frais de participation. Et les frais de participation n'ont pas augmenté depuis qu'on a commencé. Au contraire, on se disait même qu'il fallait peut-être baisser les frais de participation, mais c'est on économise sur les frais de participation, en fait. En fait, on met de côté sur les frais de participation de quoi construire les nouveaux bâtiments et donc ça aide vraiment. Mais l'été, on a donc les frais d'électricité, l'hiver, il y a le chauffage. En fait, tout ça est si cher qu'il ne reste pas grand-chose en soi. Mais ça va tout de même. Merci à tous ceux qui font ces dons particuliers pour la construction des bâtiments au centre de la retraite. Vous êtes nombreux. Et beaucoup disent justement que je ne peux pas aller en mission à l'étranger, je ne suis pas missionnaire, mais je peux ne pas compter et soutenir par mes biens les missionnaires. On a à peu près 208 assemblées en Corée. Et on est à l'étranger dans 82 pays, avec désormais, selon les statistiques, plus de 1018 églises. En fait, le nombre ne fait qu'augmenter, donc on est à peu près à 120 familles de missionnaires à l'étranger qui, justement, sont en mission, sans compter tous les natifs, tous les prédicateurs locaux. Mais cela coûte en frais de mission. Mais il y a les frères et sœurs qui, en silence, participent, qui, très naturellement, en fait, c'est vraiment surprenant de voir que la mission à l'étranger se passe sans grand souci, naturellement. Et pour ce qui est du centre de la retraite aussi, le premier but est que de nombreuses âmes soient sauvées. Et à chaque fois que nous tenons cette retraite, parce qu'il y a cette œuvre du salut qui est grande, de nombreuses personnes qui sont sauvées, nous sommes unis dans la prière. Et pour ce bâtiment, le but est vraiment que de nombreuses personnes puissent participer dans le plus grand confort. En fait, on essaie de créer un environnement idéal pour le salut. Pour ce qui est du chemin qui mène au bâtiment, en fait, c'est vrai que je me souviens, auparavant, on avait un petit chemin. Et c'est vrai qu'on l'a élargi légèrement. Mais c'est vrai que, par exemple, on ne peut pas arriver jusqu'au sommet. Mais Dieu nous aide. Et désormais, on peut faire en sorte que 2 bus se croisent sur cette route. C'est les travaux que nous sommes en train de faire. Et ça demande beaucoup de terrain. Donc, il y a eu de grandes difficultés car nous ne possédons pas tous les terrains alentours. Mais on a lancé les travaux. Ça a été interrompu entre-temps. Mais cette année, ce sera certainement achevé. Donc, concernant le chemin qui mène au centre de la retraite aussi, on est en train de faire en sorte que 2 bus puissent s'y croiser afin que vraiment ce soit le plus confortable possible. C'est loin de tout ce qu'on avait pu imaginer, mais nous avons reçu les autorisations
On a aussi le gouvernement et la ville de Gwangju qui nous aident beaucoup. Et c'est quelque chose qui est au-delà de ce que nous pouvions imaginer. C'est vraiment Dieu qui nous aide. Et on en est à un niveau où si ce n'est pas Dieu qui nous aide, ce n'est pas possible. Et donc Dieu le permet, il fait en sorte que ça se passe sans accroc et qu'il n'y ait pas de gros problèmes. Et c'est pour cela que si seulement on a l'autorisation de construction concernant les nouveaux bâtiments, alors nous souhaitons vraiment lancer au plus rapidement cette construction. De nombreuses personnes étaient réunies, mais je pense que nombreux de ceux qui ont participé ont été surpris. En fait, il n'y a pas de grandes montagnes, mais on a des sources souterraines à 200-300 mètres que nous utilisons justement, que ce soit pour les toilettes, pour les douches. Donc c'est un miracle aussi, parce que comment ferions-nous si nous n'avions pas d'eau au centre? Mais en fait, il y a une centrale hydraulique un peu plus bas, mais on produit par les sources que nous avons bien plus d'eau que cette centrale. Et il nous a été confirmé que dans 2-3 ans, il y aura l'eau courante. Donc ce sera encore mieux. En tout cas, avant que le Seigneur ne revienne, on est vraiment dans l'objectif du plus grand nombre de sauvés possible. Nous évangélisons à l'échelle nationale, dans le monde entier. Mais la retraite d'été, qui se suit à 7 reprises, on a aussi la retraite de printemps, la retraite d'automne. La retraite d'automne qui se tient à peine un mois après la retraite d'été. C'est aussi un séminaire biblique. C'est compliqué pour ceux qui travaillent, mais c'est aussi... La retraite d'automne, elle ne se tient qu'une seule fois, et donc soyez nombreux à participer. En fait, le centre de la retraite, on l'utilise constamment, pour la retraite d'hiver aussi. Et on a pendant 2 mois donc tenu cette retraite d'été. On a un peu comme vécu au centre de la retraite. Ça fait donc 2 mois que je n'ai pas pu prêcher le dimanche. Je m'en excuse, je me sens légèrement désolée, mais il n'y a pas grand-chose que je peux faire, donc je ne suis pas vraiment désolée non plus. Et donc, une chose pour laquelle j'aimerais encore dire merci, c'est pour les frères et sœurs qui ont fait le service à la retraite. En fait, c'était vraiment un seul et même cœur. Non pas seulement les personnes prêchent, mais aussi on a tous les pasteurs, tous les prédicateurs qui font les entretiens, tous ceux qui font le service. C'est pour un seul et même objectif que tout le monde est zélé, se donne de la peine, que ce soit pour ceux qui qui enregistrent, ceux qui s'inscrivent et qui participent, que ce soit le diriger sur le parking ou aider au stationnement, ceux qui dans la cuisine préparent le repas alors que les plats sont chauds et qu'il fait déjà chaud, tous ceux qui font la vaisselle, tous ceux qui ont les entretiens personnels. En fait, c'est tous ceux aussi qui ont évangélisé pour le salut d'une âme, ceux qui étaient ardents, tous ceux qui ont fait ce sacrifice. Ceux aussi qui ont traduit pour les étrangers qui ont participé, car ils étaient nombreux également. À tous ceux qui, justement, ont fait ces efforts. On a la chorale aussi, on a les infirmiers et infirmières. Et vous avez vu aussi, par exemple, pour le baptême, tous ceux qui guidaient aussi afin que ça se déroule bien. Et en fait, quand on voit tous ceux qui se donnent de la peine ainsi, en fait, il n'y a personne qui soit là comme ça. Chacun se dit, ah, moi, il faut aussi que je participe, que je fasse même quelque chose pour l'évangélisation. Et je vois justement cette union de force, de cœur, et ça me touche, et je rends grandement grâce pour cela. Et le but ultime, c'est donc le salut des âmes. Et c'est vrai que nous évangélisons au quotidien, mais là, nous sommes tous ensemble, réunis en un même lieu, et nous unissons nos forces, et on voit un grand nombre d'âmes être sauvées. Et il y a cette union de force pour l'évangile, vraiment lors de cette retraite. Et pour nous qui avons reçu premièrement le salut,
c'est une très bonne occasion d'être entraîné, exercé, de grandir dans la foi. Et donc, c'est aussi pour nous, nés de nouveau, une, une occasion de grandir dans la foi. Et on met un peu le frein, on laisse un peu tout de côté pendant un moment, on oublie toute autre chose. Et c'est ensemble qu'on est unis, et seulement pour la prédication de l'Évangile. C'est le genre de choses qu'on peut voir et ressentir à la retraite. Et j'en ai certainement oublié, il y a tous les autres frères et sœurs aussi qui se sont efforcés, donnés pour cette retraite. Tous les frères et sœurs de toutes les églises de Corée, je profite de ce moment pour vous adresser mes remerciements et aux nombreuses personnes qui ont reçu le salut cette fois-ci. Lorsqu'une personne est sauvée, on se réjouit bien davantage par rapport à 99 âmes qui, elles, n'auraient pas à se repentir. Mais alors, le salut d'une âme au ciel, c'est un peu comme sonner les cloches au ciel et lancer le festin. En fait, je pense réellement à ce festin, à cette grande fête qui s'ouvre dans les cieux, tellement on se réjouit du salut d'une âme. Dans tous les cas, merci à Dieu pour sa grâce et à tous ceux qui ont fourni de nombreux efforts pour cette œuvre. Mais avoir reçu le salut désormais, c'est le départ de la vie de foi. Nous sommes nés de nouveau, nous vivons en nouveauté de vie, nous sommes devenus justes. Nous qui appartenions au monde appartenons désormais à Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes héritiers du royaume des cieux. Et une fois sauvés, notre raison de vivre désormais, c'est pour le Seigneur qui m'a sauvé. Mais comment vivre pour lui? Notre espérance n'est pas sur terre, mais dans les cieux. Quelqu'un qui n'a pas d'espérance, j'ai du mal à comprendre comment une personne peut vivre sans cette espérance. Notre vie est vraiment similaire à comme des mouches. Dans Sophonie, chapitre 1, verset 3, il est bien dit que les habitants de la terre périront comme des mouches. C'est comme si vous mettez des bombes anti-moustiques. Les moustiques, ils tombent comme des mouches, si on peut dire. Et c'est pareil, en fait, dans ce monde, une fois que la prédication de l'Évangile sera terminée, alors à tous ceux qui n'auront pas cru, ils périront comme des mouches. Lors du déluge, il y a les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, qui eux ont survécu alors que tous les autres êtres vivants sont morts. Mais dans Sophonie, chapitre 1, on nous parle des oiseaux du ciel, des poissons de la mer, qui eux aussi seront détruits à la fin des temps. Et donc, les objets de scandale et les méchants avec eux, j'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Et alors viendra la fin de l'histoire. Ce sont des versets terrifiants. Ce jour-là est très proche, et ça, nous en sommes certains. Nous avons reçu le salut à la fin des temps, et ça, c'est vraiment une grâce surprenante. Et pas seulement, nous pouvons vraiment considérer ça comme un miracle. Et ceux qui viennent de recevoir le salut, désormais votre vie de foi commence, et en tant que personne sauvée, on s'interroge sur comment il nous convient de vivre. Et c'est quelque chose qu'il nous faut apprendre à partir de maintenant, et il y a de nombreuses choses qu'il nous faut connaître et pratiquer, sachez-le. Le salut n'est pas une fin en soi, désormais, en tant qu'enfant de Dieu, c'est le début, c'est le départ. C'est comme un nouveau-né, il faut qu'il grandisse, qu'il apprenne, il a beaucoup à faire. Et de même, une personne née de nouveau a commencé une nouvelle vie, il faut grandir dans la foi et il nous faut apprendre aussi, il y a beaucoup de choses à apprendre sur le comment vivre désormais en tant qu'enfant de Dieu. Donc, ayez à cœur d'apprendre, sachez-le. Pour le salut, il suffit de croire, de comprendre la grâce de Dieu. Mais après le salut aussi, il nous faut connaître quelle est la volonté de Dieu, avoir au moins à cœur d'obéir à sa parole, de savoir quelle est sa volonté. Alors, Dieu va nous donner sa grâce et par la puissance de son Saint-Esprit, il va nous aider à vivre. Et donc, ce n'est pas difficile. Aujourd'hui, à travers les versets que nous avons lus, donc j'aimerais
qu'on voit quelle est cette foi que nous avons et comment il nous convient, quelle est la vie du chrétien né de nouveau. Donc, c'est sur la vie du chrétien dont j'aimerais vous parler. Et quand on regarde les versets, dans Hébreux chapitre 11, versets 4 et 5, retournons au verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Et verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Ici, ce dont j'aimerais vous parler, donc le titre de ce sermon, c'est la foi d'Abel et d'Enoch. C'est de ça dont j'aimerais vous parler. Dans la Genèse, chapitre 1, Dieu crée les cieux, la terre, on voit l'ordre de toute la création. On trouve le jardin d'Éden et là où commence l'histoire de l'humanité. Dans la Genèse, chapitre 3, on voit le premier homme, Adam, qui est désobéi à la parole de Dieu et qui désormais devant Dieu est chassé de sa face. Et l'homme qui a péché, désormais, c'est la mort qui le touche. Il y a cette terre qui est maudite et commence la peine pour l'homme. C'est ce qui est écrit dans Genèse chapitre 3. Dans le chapitre 4, on voit que parmi tout cela, donc parmi les descendants d'Adam, nés pécheurs, il y a Abel qui offre un sacrifice à Dieu. La relation avec Dieu était rompue à cause du péché. Il était pécheur. Mais il y a eu réconciliation avec Dieu. Le premier à être sauvé, c'est Abel. Le premier homme sauvé, comment a-t-il reçu le salut? Donc concernant cela, c'est dans la Genèse chapitre 4 que c'est écrit. Dans la Genèse chapitre 5, c'est après le salut. Le chrétien, comment doit-il vivre? L'exemple concernant cela, c'est l'homme qui s'appelle Enoch. Donc on a Abel et Enoch. Et comme nous l'avons lu dans ces versets, on voit donc que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Donc il fut déclaré juste, lui qui était pécheur. Un pécheur qui devient juste, donc on parle ici du salut. Il est devenu enfant de Dieu, et désormais, Dieu a fait l'homme à son image, dans un but. Mais à cause du péché, ce but s'est perdu, et l'homme a perdu la bénédiction que Dieu souhaitait lui donner. Il a quitté le but même pour lequel Dieu l'a créé, mais on parle ici du rétablissement de ce but initial. Et il fut donc déclaré juste. Il a été sauvé. Donc Abel, le deuxième fils d'Adam, est donc juste. Et Enoch, lui, en fait, concernant le chrétien et comment il doit vivre sa vie de foi, Enoch en est un exemple modèle, vraiment. Dans la Genèse chapitre 5, on voit Enoch qui a marché 300 ans avec Dieu, qui l'a enfanté, et que Dieu l'a pris, qu'il n'a point vu la mort, mais que c'est vivant que Dieu l'a pris. C'est un contenu vraiment choquant. Mais ceux qui sont nés de nouveau, comment doivent-ils vivre? C'est à travers Enoch que l'exemple nous est montré. Il est notre modèle. Et donc c'est à travers ces deux hommes, aujourd'hui, voyons voir quelle était la foi d'Abel. Et pour les chrétiens sauvés, comment doivent-ils vivre? Ça, c'est à travers Enoch que ça nous est montré. Et donc, je ne pourrais pas vous l'expliquer suffisamment, mais c'est ce dont j'aimerais vous parler. C'est pour cela qu'Abel représente les sauvés. Et ensuite commence la vie de foi, parce qu'à cause du péché, la relation avec Dieu a été rompue. Et il y a eu réconciliation et on marche désormais avec Dieu. Et nous vivons donc avec Dieu, puis il nous prend. Donc que ce soit de notre vivant, qu'on soit enlevé ou que l'on meure et qu'on aille vers le Seigneur, c'est un peu comme Enoch qui a été enlevé avant le jugement par les eaux. C'est aussi l'ombre de ceux qui seront enlevés vivants avant le jugement par le feu. Donc que l'on soit enlevé vivant ou mort, marcher avec Dieu
En tous les cas, il a reçu, avant d'être enlevé, le témoignage qui était agréable à Dieu. Quelqu'un qui n'est pas sauvé ne peut être agréable à Dieu. Mais après avoir reçu le salut, nous marchons avec Dieu. Et Enoch a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc désormais, nous apprenons en quoi cela consiste de marcher avec Dieu. Est-ce que c'est cela? L'accompagner, c'est marcher avec lui de notre vivant sur cette terre. Et il faut que nous recevions nous aussi ce témoignage que nous sommes agréables à Dieu. Ce témoignage. Donc être agréable à Dieu, marcher avec lui, ça, c'est la vie normale pour quelqu'un de sauvé. Nous sommes nés humains sur cette terre, mais tout le monde ne vit pas humainement. Beaucoup vivent un peu comme des gens tordus. Dans ce monde, selon les critères de ce monde, il y a des gens remarquables, mais ces gens-là ne sont pas nombreux. Mais nous aussi, après notre salut, si on ne fait pas attention, nous sommes certes sauvés, mais ce peut que nous ne vivions pas bien, que l'on ne vive pas correctement, mais en tant qu'enfant de Dieu, il y a une vie correcte qu'il nous faut vivre, marcher avec Dieu et lui être agréable. En un mot, ça c'est une vie normale de chrétien. Et c'est aussi le but pour lequel Dieu nous a sauvés. Et on a peu de temps, mais je vous en parle aujourd'hui et je compte continuer à vous en parler dans les sermons prochains. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. On a donc Abel et Caïn qui sont ici opposés. Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn par la foi. Dans la Genèse, chapitre 4, on voit donc qu'il y a Caïn et Abel qui font un sacrifice à Dieu chacun. Caïn et Abel. Caïn est le premier fils d'Adam et Abel le second. Les deux ont offert un sacrifice à Dieu. Mais Dieu n'a pas reçu l'offrande de Caïn, mais celui d'Abel. Tous deux croient en Dieu. C'est un peu comme ceux qui vont tous à l'église, qui prient, qui louent le Seigneur, qui cherchent à bien croire. Mais certains sont reçus par Dieu et d'autres non. Pourquoi ce genre de choses arrive? C'est une question de foi. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent, un sacrifice que Dieu reçoit. Caïn, lui, n'avait pas la foi. Ceux qui vont à l'église, ils pensent que croire en Jésus, c'est ça. Cela consiste à aller à l'église. Et ils pensent qu'ils croient bien lorsqu'ils sont zélés. Mais ça, c'est grandement se méprendre. On leur demande, est-ce que vous croyez à Jésus? Et ils disent, ah, je vais à l'église. Est-ce que vous croyez? Et ils disent, mais je vais à l'église, je vous dis. Et vous croyez en Jésus? Mais je dis, ah, mais je vais à l'église. Et je dis, mais je te demande pas si tu vas à l'église, je te demande si tu crois en Jésus. Je dis, mais si je vais à l'église, c'est que je crois en Dieu. Donc pour eux, ne pas aller à l'église, c'est ne pas croire. Et nombreux sont ceux qui, quand ils ne sentent pas bien, ils n'y vont pas. Alors c'est-à-dire qu'ils ne croient pas. Non, en fait, si on a la foi, une foi, en fait, la foi ne nous quitte pas, qu'on y aille ou pas. La foi n'est pas quelque chose qui vient et part. Une fois que l'on croit, on croit pour l'éternité. En fait, on ne veut pas aller à l'église puis ne plus y aller, mais la foi ne fait pas des allers-retours, elle ne va pas et revient. Non, ça, c'est se méprendre grandement. Et il y a ceux qui, des dizaines d'années, vont se lever à l'aube, faire la prière, évangéliser, faire le service, aller à l'église, aller dans les écoles de théologie. Ils vont se voir confier des églises dans lesquelles ils vont prêcher. Et c'était mon cas. Et moi, je pensais que j'étais le meilleur. Mais non. Moi, je l'ai vu dans Jean. Je n'avais pas la foi même
de la taille d'un grain de sénévé. Le grain de sénévé est tout petit, mais il a la vie en lui. Ce n'est pas la question d'avoir une grande ou une petite foi, la question de savoir si nous avons la vie. Et quand est-ce que la vie a commencé? Il faut naître de nouveau. C'est quand nous naissons de nouveau, parce que le terme en soi, c'est naître de nouveau. Nous avons cette première naissance où nous naissons charnellement, mais il nous faut naître de nouveau spirituellement, en esprit. Et donc c'est pour ça qu'on dit naître de nouveau, c'est une nouvelle naissance. Il n'y a qu'une seule naissance, charnelle, et spirituellement, c'est pareil, il n'y a qu'une seule naissance. Certains prient et disent ah, fais-moi naître de nouveau encore. Non, ça c'est ne pas savoir ce qu'ils demandent, non. La nouvelle naissance, c'est une fois. C'est naître en tant qu'enfant de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, en fait, les enfants de Dieu ne périssent plus. Et c'est pour cela que dans Jean chapitre 10, verset 28, il est dit « Je leur donne la vie éternelle ». Donc naître de nouveau, recevoir la vie éternelle, être sauvé, ça revient au même. Elles ne périront jamais. Si c'est la rédemption éternelle que nous avons reçue, nous avons la vie éternelle et donc nous ne pouvons plus périr. Et personne ne les ravira de ma main. Jésus est mort sur la croix, il a versé son sang, tout de son corps. Il a souffert. Mais il y a donc désormais autorité, il a vaincu la mort, et désormais, le diable ne peut plus rien. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc on est dans la main du Seigneur et dans la main du Père. Donc on a une double protection, c'est cela le salut. Certaines personnes vont dire que même si on reçoit le salut, si on ne fait pas attention qu'on pêche, on va en enfer. Non, ça c'est ne pas connaître la Bible. Il y a des paroles qui pourraient sembler vouloir dire ça, mais ce n'est pas ça. Dans tous les cas, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Dans la Genèse, chapitre 4, ça prendrait du temps que de chercher tous les versets, donc je vous en parle sans voir le passage. Mais Caïn fut laboureur, et donc il fait à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, comme c'est écrit. Après qu'Adam ait commis le péché, Dieu a dit que le sol sera maudit à cause d'Adam, qu'il produira des épines et des ronces, et que désormais c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Donc qu'il meure. Le sol a été maudit, désormais il produit épines et ronces. On ne peut manger ni épines ni ronces. Avant, la terre, on n'a pas besoin de la labourer, cela poussait très bien. Et donc, tout ce qui pouvait nourrir l'homme, désormais, c'est à la sueur du visage qu'il nous faut labourer la terre pour pouvoir manger. Et donc la terre, le sol a été maudit à cause du péché commis par Adam et désormais nous devons vivre et manger à la sueur de notre visage. Mais Caïn, lui, c'est de la peine pour labourer la terre, cette terre qui est maudite. Et c'est donc des fruits de la terre qu'il a fait une offrande pour Dieu. Certaines personnes disent que c'est parce que Caïn n'a pas été très zélé, très attentif à ce qu'il a offert, et qu'Abel, lui, a vraiment mis tout son cœur, tout son soin pour le sacrifice. Mais moi, quand j'y réfléchis, en termes d'attention apportée au sacrifice, Caïn a certainement dû en donner bien plus, parce qu'on ne peut pas dire qu'il a fait ça à la légère. Il faut cultiver la terre, il faut irriguer. Il a certainement dû suer bien plus que Caïn. Et de nos jours, il y a ceux qui donnent beaucoup d'argent. Et certainement qu'il a pris les meilleurs des fruits. Mais il ne fait aucun doute qu'il a trimé pour son offrande. Et en comparaison, l'offrande d'Abel n'a pas eu besoin d'efforts, de soins. Pourquoi? Parce qu'il s'arme du premier-né, d'une brebis, et
Est-ce qu'on a besoin de soins? Est-ce qu'on a besoin de zèle pour cela? Non. En fait, c'est la mère qui engendre sa première progéniture et il la sacrifie. Et c'est mignon en plus, un agneau. Mais sachez qu'une fois sacrifié, ça ne fait que quelques morceaux. Il va y avoir du sang partout. Donc en comparaison, l'offrande de Caïn est remarquable. Moi aussi, donc justement, j'ai été dans les champs. Et sachez que lorsqu'il y a des fêtes pour la récolte, etc., ce sont les meilleurs fruits, les meilleures citrouilles, toutes les meilleures courgettes, tout en fait. Quand on remercie les divinités pour les récoltes, ce sont les meilleurs fruits qu'on offre. Et certainement que Caïn a fait la même chose. Ils y ont mis tous leurs soins, ils ont été zélés et à leurs efforts, mais ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve dans le sacrifice d'Abel. Il a offert un agneau dont il a versé le sang. Mais c'est cette offrande-là qui a été reçue par Dieu. Donc ce n'est pas seulement l'offrande d'Abel qu'il a reçue, c'est Abel lui-même qui l'a acceptée. Et dans la Genèse, chapitre 4, on ne voit pas le pourquoi du comment. Pourquoi Caïn n'a pas vu son offrande acceptée alors qu'Abel, oui. La réponse à cette question, il faut se tourner vers Hébreux, chapitre 11. Dans le verset 4. Car c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Dieu. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et ils ont dû entendre de leurs parents ce qu'il fallait faire, mais c'est la réponse à la question le pourquoi du comment, c'est la foi. Être zélé, faire les choses avec soin, mais ne pas avoir la foi fait que l'on ne verra pas nos offrandes acceptées par Dieu. Alors on se demande, mais qu'est-ce que la foi? Il pourrait y avoir malentendu. Qu'est-ce que la foi? Croire ne veut pas dire faire quelque chose. Les religieux sont zélés. Et ils font les pénitences, ils font toutes sortes de choses. Mais croire ne signifie pas faire quelque chose. La question est de savoir en quoi nous croyons. Ça, c'est important. Vous ne pensez pas? Quand vous regardez le sinogramme pour croire, c'est donc le sinogramme de la personne combiné à la parole. Donc c'est l'homme qui croit à la parole. Donc il y a dans le sinogramme toutes sortes de significations. Donc l'homme reçoit la parole de Dieu et c'est cela la foi. C'est pour cela que dans Romains, réellement, il est bien dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi, d'où vient-elle? Non pas de la prière. La foi n'est pas de la prière, ni du zèle. Mais d'où alors? Il nous faut écouter la parole. Elle vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous ne voyons pas Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais alors Dieu que nous ne voyons pas, comment pouvons-nous croire en lui? On voit toute la création de Dieu, et à travers donc cette création, toutes choses nous pouvons croire en Dieu. Dans Romains, chapitre 1, versets 19 et 20, il est dit que en nous, il y a donc la pensée de l'éternité, cette pensée de vouloir vivre éternellement, ce cœur. Mais en plus, et Dieu, il s'est fait connaître, il a tout manifesté, il nous a fait connaître en effet par ses perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité. Ça se voit comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Regardez toutes les espèces d'animaux, de végétaux. Dieu a fait tout cela et nous pouvons voir donc sa beauté, sa sagesse à travers sa création. Nous pouvons bien le connaître et sentir qu'il est là. Quand on regarde la création, on est surpris parce que Dieu a fait toutes choses
La personne qui n'est pas sauvée dit que ça s'est fait tout seul. Mais où est-ce qu'il y a dans ce monde quelque chose qui se soit fait tout seul? En fait, c'est n'importe quoi, en fait. Vraiment, ce n'est pas approuvé le fait que les choses se fassent toutes seules. L'univers, toute la création. Dans Actes chapitre 17, verset 24 aussi, il est dit que le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve étant le Seigneur du ciel et de la terre. On voit toute la création et nous pouvons savoir que Dieu existe et nous pouvons connaître au minimum sa puissance, mais cela ne suffit pas. Que ce soit sa personnalité, qui est-il? Ça, on ne peut pas encore le savoir à travers sa création. Et donc, on cherche à le connaître davantage. Et on le cherche. Mais alors que personne ne le cherchait, lorsqu'après le déluge, il y a eu la tour de Babel qui a été construite, lorsque personne ne cherchait Dieu, alors c'est Dieu qui appelle Abraham, lui qui était dans l'idolâtrie aussi. Il est fils d'un père qui commettait l'idolâtrie. Personne ne cherchait Dieu, mais Dieu a appelé Abraham, lui a fait croire en Dieu et a fait de ses descendants le peuple élu, le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël sont les descendants d'Abraham. Et c'est pour cela qu'il y a ce peuple tout à fait particulier qu'il a séparé du milieu des nations. Et c'est un peuple avec une foi séparée des autres peuples. Et la Bible le dit. Il n'y a sur terre aucun autre peuple qui te soit semblable, un peuple élu. Quand on parle de peuple élu, ce n'est pas qu'il a été choisi pour aller au ciel, non. C'est qu'à travers l'histoire de ce peuple, Dieu se manifeste. Il montre qui il est à travers l'histoire d'Israël. Et lors du séminaire biblique à la retraite, vous avez dû en entendre parler de l'élection du peuple d'Israël et de tous ces miracles que lui seul pouvait faire. Et il les a montrés à travers le peuple d'Israël, par exemple, de faire sortir son peuple qui était esclave en Égypte, de lui faire traverser la mer Rouge, et alors que l'armée de Pharaon qui les poursuivait ont tous été noyés. En fait, l'histoire d'Israël jusqu'à maintenant, c'est une histoire de miracles, une succession de prodiges. Pour avoir rejeté Christ, ils ont été dispersés dans le monde entier. On voit la bénédiction qu'ils reçoivent lorsqu'ils sont obéissants à la parole de Dieu et on voit les punitions lorsqu'ils désobéissent. Et ça, il nous le montre à travers Israël et son histoire. Et quels que soient les péchés commis, il y a Jésus qui a été envoyé. Et c'est en Christ que Dieu donne sa grâce. Et si seulement il nous l'a fait comprendre, si nous recevons cette grâce, alors nous sommes sauvés. Mais ça, son peuple ne l'a pas connu. Il y avait le Babylone, la Perse, l'Empire grec, romain. Pendant plus de 6 ans, ils étaient colonisés par de grandes puissances. Et eux, ils attendaient certes le Messie prophétisé que Dieu enverrait, mais non pas le Messie pour le salut de leur esprit, mais pour ce Messie qui les délivrerait de l'Empire romain dont ils étaient captifs, parce que constamment, il fallait donner l'impôt à l'Empire romain. En fait, ils souffraient de cette colonisation et ils voulaient un Messie. Ils voulaient un roi pour que le royaume de Dieu s'accomplisse pour eux, cette délivrance de cet empire romain. Mais en fait, c'est vrai que ce Messie doit venir aussi, mais ce n'est pas dans le bon ordre. Parce qu'il vient premièrement pour le péché, pour briser l'autorité de la mort, l'autorité du diable, pour se faire un royaume, un peuple pour son royaume dans les cieux. Et c'est pour cela qu'il est venu en victime expiatoire, il a porté tous nos péchés. Et c'est ce que sa mort et sa résurrection manifestent pour nous. Et lorsqu'il s'est montré pendant 40 jours aussi, et qu'il monte ensuite dans les cieux, tout cela, c'est l'évangile. Et quand il est prêché jusqu'aux extrémités du monde, alors il revient. Alors c'est la fin de ce monde.
Une fois qu'il a préparé tout son peuple pour entrer dans son royaume, il n'y a désormais plus de raison d'être sur terre. Dans Matthieu chapitre 24 verset 14, il est dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Ce sera la fin pour ce monde. Et cela fait plus de 2000 ans que Jésus est venu sur terre, et cet évangile est prêché jusqu'aux extrémités de la terre. La Bible que nous avons est traduite en bien plus de 3500 langues, et c'est pour cela que la Bible est traduite dans quasiment toutes les langues possibles de ce monde. Le peuple d'Israël, qui est au milieu des nations, a été dispersé en Europe, aux États-Unis. L'Évangile lui-même y est entré. Et pour nous, en Asie, l'Évangile a tardé à entrer. Nous sommes vraiment... à la fin, nous sommes tout au bout, l'Asie, mais l'Évangile est arrivé. Et Dieu nous a confié cette mission de reprêcher l'Évangile dans le monde entier. Et on a beau chercher, on ne voit pas d'église qui prêche aussi activement l'Évangile, mais en tout cas, on a le peuple d'Israël qui, à cause du péché, qui consiste à avoir rejeté Jésus, ils ont été dispersés dans le monde entier. Et rien qu'avec la Seconde Guerre mondiale, on a plus de 6 millions de Juifs qui ont été massacrés. Et durant 2000 ans, partout où ils allaient, ils étaient massacrés. Pourquoi? Le peuple d'Israël est un peuple qui a... C'est incomparable, son histoire, que ce soit le côté misérable. Il n'y a aucun autre pays qui a souffert ainsi. Mais c'est à travers le peuple d'Israël qu'il nous montre aussi combien l'enfer est terrifiant, parce que l'homme ne réalise pas réellement. Le peuple d'Israël a péri pour avoir rejeté Jésus, mais il montre bien qu'il ne les a pas anéantis. Le peuple d'Israël a justement, après 2000 ans, déclaré son indépendance le 14 mai 1948, que 2000 ans après, parce qu'en 586, avant Jésus-Christ, ils fléchissent sous l'Empire babylonien, puis ensuite il y a l'Empire perse, grec et romain. Et donc tout le monde les pensait perdus, les pensait complètement anéantis. Mais c'est en 1948, le 14 mai, qu'il y a donc la déclaration d'indépendance. Et on ne voit pas ça ailleurs dans toute l'histoire. Est-ce que vous avez déjà vu un peuple déclarer son indépendance après 2600 ans dispersé et disparu? Non. Si ce n'est pas la puissance de Dieu, cela ne peut pas arriver. Le peuple d'Israël a certes péri à cause du péché, mais Dieu ne les a pas anéantis. À la toute fin, il fait prendre à cet État son indépendance et il fait justement de cette nation une nation puissante. On a 50 pays environ qui sont des pays musulmans, dont l'islam est la religion, et dans le monde entier, en termes de musulmans, on est à un peu plus d'1,6 milliard de musulmans. Et les juifs, eux, sont minimes en fait. Ils ne représentent même pas la population de Séoul. Donc, mais ils sont vraiment ennemis jurés. Mais voyez Israël qui reprend la terre en main, de la main des musulmans. Et voyez comment ils sont encore présents maintenant. Et vous n'avez toujours pas compris. Désormais, Israël ne périt plus. Sachez cela. Dieu l'a dit. Après avoir dispersé le peuple d'Israël dans le monde entier, il dit désormais, il n'y a plus un pays qui sera contre vous. Parce que s'en prendre à Israël, c'est s'en prendre à Dieu. Et qui s'en prendrait à Dieu? Dans tous les cas, Dieu s'est manifesté. Il montre qui il est. Il bénit si on est obéissant, il maudit si on désobéit, et il tient ses promesses. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'il montre à travers un peu cet échantillon qu'est Israël. Mais
On a donc Jésus qui est Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est quelque chose de difficile à comprendre pour notre intellect, mais c'est une seule et même personne. Donc il y a le Fils unique Jésus, qui est Dieu lui-même, qui est venu en chair sur cette terre. Lui qui était sans péché, c'est pour le péché du monde entier. Lui, il a observé toute la loi. Lui, il est juste. Nous qui ne pouvions pas observer cette loi. Il est venu par l'esprit, et donc il n'a pas de péché. Il n'est pas comme nous, il n'est pas pécheur. Mais il a porté dans sa chair tous nos péchés. Il est mort et au troisième jour, il a ressuscité. Et il a ainsi prouvé qu'il était fils de Dieu, envoyé par Dieu. Il s'est montré pendant 40 jours. Nombreux sont ceux qui l'ont vu, et ensuite il est monté aux cieux. Et l'évangile est prêché jusqu'aux extrémités de la terre, et il est parti, laissant cette promesse qu'il reviendrait une fois que l'évangile serait prêché. Jésus en fait, il y a Philippe qui demande à Jésus de lui montrer le Père, et il répond à Philippe, mais si celui qui m'a vu a vu le Père, parce qu'il manifeste de nombreux prodiges, il calme la tempête. Lazare qui empestait, après 4 jours dans la tombe, il lui redonne vie, il purifie les lépreux, il va nourrir 5000 personnes. C'est étrange. Alors que l'homme, lui, s'il veut faire du pain, il va falloir qu'il sème, après il faut faire du blé, il faut moissonner, faire de la farine et pétrir. Non, ça c'est ce que l'homme fait, ça c'est sa manière de faire. Mais Dieu, lui, n'a même pas besoin de passer par toutes ces étapes. Il peut immédiatement faire du pain. Est-ce que vous pensez que Dieu n'est pas capable de faire du pain chaud? Lui, qui fait l'univers, toutes choses. Mais justement, il est égal à Dieu. Jésus a marché sur l'eau. En quoi est-ce que cela vous surprend? Alors qu'il est dans les airs. Il est le Créateur, je vous dis. À travers Jésus, sa parole est prêchée, l'amour, la puissance de Dieu est manifestée. Lui qui est sans péché, est retombé sur lui tous les péchés du monde. Il a reçu la plus grande honte, les plus grandes souffrances qu'un pécheur pouvait recevoir. Il est mort, il a ressuscité au 3e jour. Mais qui est-il? Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui s'est fait homme. Dans Philippiens, chapitre 2, versets 7 et 8, on voit qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il est paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Pour le salut des hommes, il a obéi absolument à tout pour le salut des hommes. C'est une obéissance absolue. Le jugement, la malédiction que nous devions recevoir, il l'a reçu à notre place. Et comment est-ce qu'Abel a cru en cela? Avant que Jésus ne vienne, Dieu a planifié le salut. Mais comment est-ce que Abel l'a compris avant même que ça ne se passe? C'est par la foi. On a dit que la foi vient de ce qu'on entend. De qui a-t-il entendu cela? De ses parents? Dans le jardin d'Éden, ils vivaient heureux. Ils ont commis l'iniquité, ils ont été chassés du jardin et vivent désormais sur cette terre maudite, sur ce sol maudit. Ne pensez-vous pas qu'ils en aient parlé à ses enfants de pourquoi, du comment ils souffrent, ils suent? Ah, et si on n'avait pas commis l'iniquité, on serait toujours dans le jardin. Ne pensez-vous pas qu'ils leur en auraient parlé? Ah, et nous, quand on a été chassés du jardin d'Éden, on était nus. On savait... on avait honte. Mais Dieu, justement, nous a revêtus d'habits de peau. Dans la Genèse, chapitre 3, justement, il nous en parle. Adam et Ève qui avaient commis l'iniquité, ils étaient nus. Il aurait suffi de leur mettre une belle claque dans le dos et de leur dire « Allez, on dégage ». Mais non, ce n'est pas ce que Dieu a fait.
Dieu leur fait des habits de paume. Et pour faire des habits de paume, il faut tuer un agneau, une brebis, il faut que le sang soit versé. Et alors, on a des habits de paume, du cuir. De quoi parle-t-on ici? Si on a voulu couvrir leur péché, donc quand on dit couvrir le péché, on parle de pardon. Vous vous tenez nu. Est-ce que vous pourriez vous asseoir ici, là, si vous n'aviez pas de vêtements? Imaginez-vous nu, là. Est-ce que vous resteriez assis là, tranquillement? Les vêtements, on n'a pas commencé à les porter parce qu'on avait froid. Adam a commis l'iniquité. Et il a eu honte d'être nu. Il a eu peur. Il avait honte. Et il a pris des feuilles d'arbre de figuier, et il s'en est fait des vêtements, mais c'était provisoire. À chaque fois, ça séchait, ça tombait. Il se cachait. Adam et Ève se cachaient, et Dieu a sacrifié un animal. Il a versé le sang, et il leur a donné cet habit de peau pour couvrir leur corps. Et c'était pour nous montrer à l'avenir que ceux qui, justement, par désobéissance à la parole de Dieu, comment ils seraient sauvés. Comment Jésus, qu'il enverrait plus tard, lui qui n'avait aucun péché, comment il mourrait sur la croix comme un agneau sacrifié, comment il verserait son sang. Et c'est pour ça que dans Ésaïe, chapitre 61, verset 10, il dit justement qu'il nous a revêtus des vêtements du salut, il nous a couverts du manteau de la délivrance. Et donc, il a caché nos iniquités, il nous a recouverts des habits de justice. Dans Jacques, chapitre 4, justement, en fait, il nous a heureux, celui à qui les iniquités ne sont pas imputées, pour qui il a couvert les iniquités. Adam et Ève en ont certainement parlé à leurs enfants, mais Abel a entendu cela et a compris. Ah, si on veut avoir une bonne relation avec Dieu, si on veut donc cacher ce péché, si on veut qu'il soit couvert aux yeux de Dieu, il faut du sang. Ah, il faut qu'il y ait une vie sans péché qui meurt. Et c'est pour ça qu'il a offert un agneau dont il a versé le sang. Et ça, c'était son offrande, c'était afin que ses péchés soient pardonnés. Car pour ses parents, le sang a coulé, l'agneau a été sacrifié. Parce que le sang signifie bien qu'il y a eu sacrifice, qu'il y a eu quelqu'un de sacrifié à notre place, que le sang a coulé. Et ça a certainement dû surprendre Dieu. Oh, comment Abel a-t-il compris ça? Ses parents lui en ont parlé. Et Caïn aussi a entendu, mais il n'a pas compris. Et nous, quand on fait le séminaire biblique, tout le monde écoute les mêmes sermons, mais certains comprennent et d'autres non. Parce qu'il y a aussi, tout le monde n'est pas ardent au même point. Et Dieu aide ceux qui sont ardents à comprendre. La connaissance de ce monde, c'est par la tête, on la mémorise, mais la parole de Dieu, c'est différent, c'est par le cœur. Dieu doit nous aider pour qu'on la comprenne. C'est un miracle d'être parvenu à la foi. Moi aussi, mon salut, c'est un miracle. Avant de recevoir le salut, j'ai lu la Bible plus de 50 fois, mais je ne l'ai pas compris. C'est Dieu qui doit nous la faire comprendre. Il accorde la grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Il y a ceux qui sont zélés, qui font les choses avec soin, qui se donnent de la peine et qui pensent que c'est comme ça que Dieu va les recevoir. Mais ça, c'est se méprendre. C'est pour ça que dans Ésaïe, chapitre 9, verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Leur pain ne sera que pour eux. Ils n'entreront point dans la maison de l'Éternel. Il n'entrera point dans la maison de l'Éternel. Donc, le fruit, le pain qui sort de la terre, cette terre qui est maudite, ce n'est pas quelque chose que Dieu reçoit. Les hommes versent des larmes, souffrent, donnent de l'argent.
Mais ils font tout ce que Dieu n'aime pas et ils pensent être reçus de Dieu. Non, il y a le Fils unique de Dieu qui est mort à notre place, lui qui était innocent, qui a versé tout son sang. Et Dieu a établi un moyen. Le moyen qu'il a établi, c'est la foi, la grâce qu'il a accomplie. C'est le seul moyen. C'est pour ça que dans Romains chapitre 10, versets 2 et 3, il est dit qu'on peut reconnaître qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Le peuple d'Israël était zélé. Mais ils n'avaient pas la connaissance de la volonté de Dieu, ils ne connaissaient pas sa justice. Et ils cherchaient à établir leur propre justice et ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est le salut par la foi en la grâce qu'il a accomplie, et non pas moi de mon côté je fais ceci, non. Ils ne connaissent pas la justice de Dieu et ils cherchent à établir leur propre justice et ils imaginent se présenter devant Dieu avec leur propre justice et qu'ils seront reçus. Mais Dieu leur dit bien non. Je ne vous ai jamais connu. Le peuple d'Israël a fait ainsi et Caïn aussi. Caïn était zélé, il a fait les choses avec soin, mais il n'y avait pas de sang dans son offrande. Dans Lévitique chapitre 17, verset 11, on nous parle du sang. Il a été donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour nos âmes. Car c'est pas là, par l'âme que le sang fait l'expiation. Puisque la vie est dans le sang, lorsque le sang a coulé, c'est que la vie est morte. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Dans Hébreux chapitre 9, verset 22, il s'est dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon ». Et donc, l'offrande de Caïn, il y avait du zèle, il y avait les efforts, tout, mais il n'y avait pas de sang. Le sacrifice d'Abel n'avait peut-être pas de soin, pas d'effort, mais il y avait du sang. Et là, c'est la grâce. Et nous, le salut, c'est quoi? Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19, il est dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » C'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est par lui que nous sommes sauvés. Nous, nos efforts, non, par aucun moyen. Et il y a beaucoup de versets qui nous le disent. C'est pour ça que dans Romains, chapitre 3, verset 20, il est dit que nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Dans Ésaïe, chapitre 59, versets 1 et 2, non, l'oreille de l'Éternel n'est pas trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Entre nous et Dieu, il y a une séparation. Et quelle est cette séparation? C'est le péché. Il faut régler ce problème du péché. Par l'argent, ça ne marche pas. Ni l'or, ni l'argent. Il faut que le sang coule. Le sang de qui? Du Fils unique de Dieu qui est sans péché. Il n'y a que le sang de Jésus. Dans Ésaïe chapitre 64, verset 6, il est dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé devant lui. Non seulement notre justice est comme un vêtement souillé, mais nous-mêmes, nous sommes pécheurs, mais en plus, tout ce que nous faisons devant lui est souillé, comme un vêtement souillé. Ce qu'on fait semble être bon, mais c'est hypocrite. Et Dieu ne reçoit pas ces choses-là. La justice de l'homme est comme un vêtement souillé, donc ça ne marche pas par notre justice, mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Lui qui lave mon péché, ce n'est que par son sang. Je n'ai que le sang de Jésus. Nous aussi, comme Abel, c'est par la foi que nous avons été justifiés. Dans Ésaïe chapitre 53, verset 6, il dit que nous étions tous comme des brebis errantes et chacun suivait sa propre voie.
Mais il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous étions des brebis, mais des brebis errantes. Oui, chacun suivait sa propre voie, chacun vivait comme bon lui semblait, selon sa pensée. Et c'est pour ça qu'à vivre sur ce chemin-là, au final, c'est quoi? C'est l'enfer. Mais tous les péchés que nous avons connus, par la pensée, par le cœur, par la bouche, tous ces péchés-là sont retombés sur lui, lui qui était sans péché. C'est sur lui qu'est retombé tous nos péchés. Il a été blessé pour nos péchés, il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est nos péchés qui l'ont tué. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le jugement que nous devions recevoir. La verge nous était frappée, c'est nous qui devions le recevoir, mais grâce à lui, nous ne sommes plus sous le jugement. C'est un mystère, non? Un secret. De nos jours, beaucoup vont à l'église. Et ils s'imaginent qu'aller à l'église, c'est croire à Jésus. Et ils s'imaginent qu'être zélé ouvre les portes du ciel. Et ils sont zélés constamment. Ils croient en Dieu, mais non pas en Jésus. Regardez les Juifs. Eux ne sont même pas Juifs, mais ils disent croire en Dieu, mais ils ne croient pas au sang de Jésus. Naître de nouveau par le sang de Jésus, en fait, ils ne croient pas au sang de Jésus. Ils rajoutent leur zèle. Ils se disent qu'il faut être zélé. Si je suis zélé, ceci, cela. Si je donne beaucoup d'argent, ceci, cela. Le pasteur dit, ah, il y a tel diacre, il y a tel ancien qui a tant donné et il sera grandement récompensé au ciel. Mais ça, c'est mentir. Il faut déjà entrer au ciel pour être récompensé. Alors qu'il a dit que son être de nouveau ne peut même pas voir le royaume des cieux. Alors la récompense, il rêve. Dans tous les cas, dans Jean chapitre 1, verset 29, Jean-Baptiste l'a dit en voyant Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Quand nous regardons la Bible avec les yeux de la foi, alors nous voyons cet agneau préparé par Dieu, sur qui tous nos péchés sont retombés. Il savait que l'homme naît pécheur, Dieu sait tout cela. Et tous les péchés que nous avons commis jusqu'à présent, ceux que nous commettrons à l'avenir, jusqu'à ce que nous mourions, il les connaît tous. Ceux que nous commettons en pensée, par la parole, par les actions, Dieu connaît tout cela, tous ces péchés. Mais c'est ces péchés-là qu'il a fait retomber sur lui. C'est Dieu qui a fait cela. Parce que c'est Dieu qui sait. Est-ce que c'est moi qui suis là? Ah, Seigneur, Seigneur, prends mes péchés. Est-ce que c'est nous qui avons demandé à Jésus de prendre nos péchés? Est-ce qu'on lui a fait une liste et qu'il les a tous pris? Non. C'est l'Éternel qui a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est lui, c'est l'Éternel, c'est Dieu. Dieu n'avait pas d'autre moyen pour nous sauver. N'êtes-vous pas surpris? Et c'est pour cela que les péchés que nous avons commis jusqu'à maintenant, les péchés que nous commettons maintenant et ceux que nous commettrons à l'avenir, tous sont retombés sur Jésus. Mais il est mort sur la croix il y a de ça plus de 2000 ans. Et parce que je crois, ça pardonne tous mes péchés présents aussi et futurs. Ah. Mais il a commis cela. Ça s'est accompli il y a plus de 2000 ans. Donc si ça a pardonné nos péchés passés, ça pardonne aussi nos péchés présents et nos péchés futurs. Parce que Dieu est infini. Il est dans l'éternité. Il a pardonné tous les péchés de l'histoire de l'humanité. C'est pour mon péché et ton péché et tous nos péchés. C'est tous ces péchés-là qui sont retombés sur lui. Il a ôté tous ses péchés et Abel, c'est en la foi, en cela, en cette promesse qu'il a cru. Dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 5, il dit que Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Jésus, qui est sans péché, a pris mes péchés, les péchés du monde entier. Mes péchés, vos péchés, les péchés de ceux qui sont dehors. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 2, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier, pour ceux qui sont alcooliques à l'extérieur, pour les gangsters, pour les mafieux, pour les violents, pour les meurtriers.
pour tous les pécheurs de ce monde. Il les a pris pour tous, non? Il n'a oublié personne, il a pris les péchés de tout le monde. Et Jésus, lorsqu'il fut crucifié, à ses côtés, il y avait 2 bandits, à ses côtés, vraiment misérables. Les 2 ont vu leurs péchés pardonnés par Jésus, mais juste avant de mourir, il prie justement que soient pardonnés les péchés de tous ceux qui sont là en bas à le pointer du doigt, de ceux qui sont à ses côtés. Il y a le bandit qui a entendu sa prière et qui a compris, ah, c'est vraiment lui. Parce que il se dit, ah, lui, il est vraiment venu pour le pardon des péchés du monde entier. Il l'a compris sur la croix juste avant de mourir. Il se tourne vers l'autre bandit et lui dit, mais ne crois-tu toujours pas, n'es-tu toujours pas dans la crainte? Et donc, il lui demande de se souvenir de lui lorsqu'il entrera dans son royaume. Et souviens-toi de moi et prends-moi avec toi. Moi, si j'étais Jésus, je dirais, t'as pas honte. Combien de personnes as-tu tué? Est-ce que t'as été une seule fois à l'église? Est-ce que t'as prié au moins une seule fois? Est-ce que t'as fait une seule bonne œuvre? C'est parce que t'as commis de grands crimes que t'es crucifié là. T'as vraiment aucune conscience pour demander ça. Moi, si j'étais Jésus, je lui aurais certainement répondu cela. Mais Jésus, lui, n'a pas réfléchi à 2 fois. Il a dit, ce soir, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et certainement celui qui a le plus réjoui sur place Jésus, c'était ce bandit. Le bandit est mort aussi. Jésus est mort. Mais ce bandit s'est repenti aux côtés de Jésus. Il a cru en Jésus. Il lui a demandé de lui pardonner ses péchés. Jésus dit, oui, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est juste avant de mourir, aux portes de l'enfer, qu'il s'en est sorti pour entrer au ciel. En quoi son salut et notre salut est différent? C'est pour le péché du monde entier. Et donc, même le plus grand des pécheurs, Jésus a déjà tout pardonné. Il n'y a personne qui aille en enfer à cause de son péché. Alors on se dit, tout le monde va au ciel. Mais la Bible dit bien que non. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau péché qui conduit en enfer. Lequel? Non. On répond tout de suite. Le péché d'incrédulité. Quel péché? Ne pas croire au sang précieux de Jésus. Ne pas croire en la promesse de Dieu. Dans Jean, chapitre 3, verset 18, il est dit que celui qui croit en lui n'est point jugé. Jésus a été jugé à notre place, et c'est pour ça que nous croyons parce que nous ne sommes point jugés. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et donc ce n'est pas croire en Jésus. Et ils sont jugés à cause de leur incrédulité. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Donc, c'est pourquoi ils sont jugés. Il n'y a pas moyen d'être sauvé si on ne croit pas. Jésus, lorsqu'il meurt sur la croix, dans Jean chapitre 19, verset 30, il dit « Tout est accompli », c'est ce qu'il dit à la fin. « Is finished » en anglais. Je m'excuse pour la prononciation. Mais tout est accompli. Tout est achevé. Le pardon des péchés, le salut, c'est fait. Dans Jean chapitre 20, verset 19, Jésus ressuscité se manifeste à ses disciples et il montre les trous dans ses mains, dans son flanc. Et il dit « La paix soit avec vous ». Voyez, c'est
à cause de vos iniquités, de vos péchés, que je suis mort. J'ai souffert pour vous, ils sont désormais pardonnés. Regardez, j'ai tout payé, regardez. Il suffit de croire en cela. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14, il est dit que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Tous donc sont morts. Donc un seul est mort pour tous, pour nous, pour moi, pour vous, pour tous. Jésus est mort pour nous. Donc tous donc sont morts. Donc il est mort, nous sommes morts. C'est fini. Jésus est mort et nos péchés ne seraient pas pardonnés? Son sang ne suffirait pas pour nous pardonner? Non, il est largement suffisant, même au-delà de l'éternité. Et c'est pour cela que... Voyons un dernier verset. Aujourd'hui, il faut que je termine vite. Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 24. Jean, chapitre 5, verset 24. Lisons ensemble. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, lorsque c'est véritablement très important, il insiste, il répète en vérité, en vérité. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, la foi vient de ce qu'on entend, donc vient de la parole. Celui qui écoute ma voix et qui croit à celui qui m'a envoyé, donc qui croit en celui qui m'a envoyé, à Dieu, en ce qu'il a fait, celui qui croit en tout ce qu'il a fait, a la vie éternelle. Il a reçu le salut, il est né de nouveau, il a reçu la vie éternelle, c'est la même chose. Donc il a reçu la vie éternelle et il ne vient point en jugement. Il n'est pas jugé. Pourquoi? Parce que Jésus a été jugé, donc nous ne sommes plus jugés. Mais il est passé de la mort à la vie. Voués à l'enfer, nous passons désormais au ciel. Nous étions dans le train pour direction l'enfer, mais désormais nous avons changé la direction pour le ciel. Et moi, quand j'évangélisais dans la ville de Mokpo, il y avait donc le train et on passe une station en direction de Mokpo et il y a une personne à qui je demande « Ah, et vous allez vers où ?» Et puis lui, il dit « Moi, je vais à Taegu. » Et il y a d'autres qui disent « Mais là, c'est pas le bon train, là. » Il dit « Si. » Non, il fallait prendre l'autre ligne. Mais lui, il est assis, là, pensant aller à Taegu, mais est-ce qu'il va à Taegu? Non. Après, il y a les annonces qui là. Prochain arrêt, Mokpo. Prochain arrêt, Mokpo. Il doit pleurer, mais les larmes vont pas changer, il faut changer de train. Il y a de nombreuses personnes qui pensent dans le train direction le ciel et qui vont finir en enfer. Nous, on est passé de la mort à la vie. C'est notre destinée qui a changé. Et ça ne rechangera pas à nouveau. C'est tellement certain. Dans Éphésiens, chapitre 1, verset 7, il dit qu'en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Nous avons reçu la rédemption éternelle. Dans Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9, est-ce qu'on récite ce passage ensemble, Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 9? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Non, c'est par le moyen de la foi. Donc, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est gratuit. Pourquoi nous donne-t-il gratuitement ce salut? C'est qu'il n'y a personne qui puisse en payer le prix. Et il doit absolument nous le donner gratuitement, sinon personne ne pourrait entrer au ciel, ne pourrait être sauvé. Et c'est cette grâce-là qui nous a sauvés. Aujourd'hui, je souhaitais parler un peu de la foi d'Enoch, mais
Je n'ai pas le temps. Il y a le déjeuner qui nous attend. Je reviendrai dessus la prochaine fois, vu que c'est important. Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, c'est lorsque nous ne te connaissions pas que d'abord tu nous as connus, aimés, et lorsque nous étions éloignés de toi, dans le péché. C'est alors que le Seigneur est mort à notre place et que par le précieux sang qu'il a versé, tu as éternellement lavé tous nos péchés et fait que nous n'avons plus à recevoir ni le jugement de la malédiction, et c'est sans aucun mérite de notre part que tu nous as sauvés. Nous te remercions pour cette grande grâce. Seigneur, tu es mort à notre place et par le précieux sang que tu as versé, tu as éternellement lavé nos péchés et fait que nous n'avons plus à recevoir ni le jugement ni la malédiction. Et tu nous as sauvés gratuitement, tu as fait de nous tes enfants. Tu nous permets d'entrer dans ton royaume éternel, tu nous as donné cette espérance glorieuse. Pour cette grande grâce, merci. Que le reste de notre vie, désormais, nous ne vivions plus pour les choses vaines de ce monde, que notre cœur ne soit plus détourné par ces choses, mais que nous ne suivions pas les désirs de la chair non plus. Mais que ce soit pour ta gloire, pour ta grâce, Seigneur, que nous obéissions à ta parole, que nous vivions pour toi, guide-nous pour que nous vivions selon ta volonté. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.